Dans sa vidéo, l'évêque auxiliaire Schneider, un apologiste de l'usurpateur de la papauté, s'adresse aux catholiques polonais. Il utilise une méthode bien connue pour détruire la vérité. Il devance les arguments de l'opposition en disant délibérément la vérité de manière suggestive, inspirant ainsi confiance aux catholiques orthodoxes. Mais il donne ensuite une fausse solution. C'est ce qu'il a également fait dans son évaluation de la déclaration hérétique Fiducia Supplicans. Or, cette déclaration est le corpus delicti, le corps du délit, qui condamne Bergoglio comme étant un archihérétique manifeste et un usurpateur de la papauté. Il n'est pas pape. Après avoir énoncé tous les véritables arguments contre la déclaration Fiducia Supplicans, Schneider aurait dû tirer une conclusion adéquate. Cette déclaration hérétique est une preuve indéniable selon laquelle Bergoglio est un pape invalide. Par conséquent, quiconque veut rester dans l'Église du Christ doit se séparer de cette archi-hérétique. Schneider déclare au contraire que l'usurpateur est un véritable pape et exige que cette position fausse et démagogique soit adoptée par tous les catholiques. Il s'agit d'une grande tromperie et d'une grande manipulation. Je voudrais vous saluer et vous adresser quelques mots d'encouragement afin que vous restiez toujours fidèles à la sainte foi catholique. Comment Schneider peut-il encourager les croyants à rester fidèles à la foi catholique s'il parle en faveur d'un hérétique manifeste et nie ainsi l'enseignement catholique? L'archevêque Vigano explique pourquoi, selon l'enseignement catholique, Bergoglio est un pape invalide. L'Église ne peut enseigner l'erreur, et son chef, le pontife romain, ne peut pas être à la fois hérétique et orthodoxe, Pierre et Judas. Saint Paul dit dans la lettre aux Galates, « Même si un ange du ciel vient et vous annonce notre évangile, ne le croyez pas. » Mais ce verset de la Bible dit en réalité, « Si quiconque prêche un autre évangile, qu'il soit maudit, anathème, excommunié. » Sur la base de ce verset de l'Écriture et de la tradition, la bulle doctrinale Cum ex apostolatus officio déclare qu'un hérétique manifeste, y compris le pape,
est exclu par ce fait même de l'Église. Les pères et les docteurs de l'Église ajoutent: un tel pape n'est plus membre de l'Église et ne peut donc pas en être le chef. Schneider cache et déforme délibérément cette vérité. Mais néanmoins, l'Église est indestructible. L'Église ne peut être vaincue par les ennemis car l'Église est divine. Il est certain que l'Église est divine et indestructible. Même s'il ne devait rester qu'une poignée de fidèles attachés à l'orthodoxie dans les catacombes. Ceux qui trahissent le Christ et abandonnent les vérités et les lois de Dieu se trouvent hors de l'Église. Avec sa déclaration Fiducia Supplicans, Bergoglio a insidieusement et secrètement transformé l'Église catholique officielle en une anti-église du Nouvel Âge dotée d'un anti-évangile sodomite. Schneider, cependant, nous impose une pseudo-foi par laquelle nous devons croire que l'anti-église de Bergoglio, placée sous la bannière arc-en-ciel, est la véritable Église du Christ. C'est la grande arnaque de Schneider, un faux prophète. L'archevêque Vigano commente ce problème de la manière suivante. L'Église catholique est actuellement occupée par un corps étranger qui se superpose à elle et l'obscurcit comme une éclipse. Ce corps étranger n'est pas l'Église, mais l'anti-Église du faux prophète, et en tant que tel, il n'est pas possible d'être en communion avec elle. Les catholiques appartiennent à l'Église catholique, non à sa contrefaçon conciliaire et synodale dont Bergoglio est le chef. S'agit-il de deux églises? Bien sûr que non. L'une est la véritable Église, l'autre est l'Église profonde, c'est-à-dire sa contrefaçon, l'anti-Église de l'Antéchrist. La fonction papale de Pierre a été fondée par le Christ et ne peut être vaincue par les ennemis. Schneider utilise cette déclaration manipulatrice afin de prouver sa démagogie, comme si Bergoglio, un archihérétique manifeste, était un pape valide. Schneider parle publiquement et n'a pas du tout honte de son ignorance de l'enseignement catholique. Monseigneur Vigano exhorte: nous devons comprendre que ce coup de maître de Satan, l'ennemi juré de l'Église, s'est produit en s'appropriant l'autorité et en abusant du pouvoir qui lui est lié, de sorte que son action désintégratrice a eu toutes les apparences d'une légalité au moins formelle.
Autrefois, on pouvait s'adresser au Saint-Siège pour régler les questions doctrinales et disciplinaires, alors qu'aujourd'hui, c'est le Saint-Siège lui-même qui est l'instrument institutionnel des hérétiques qui l'ont occupé. So therefore, don't lose courage. Ne perdez donc pas courage et ne cherchez pas vos propres voies. N'essayez pas de fonder votre propre église ou une sorte de secte. Ne partez pas. En fait, Schneider avertit à nouveau que personne ne devrait se séparer de l'hérétique manifeste Bergoglio. Ceux qui voudraient se séparer de lui et rester fidèles au Christ sont dénoncés par Schneider comme étant ceux qui sont censés établir leur propre église ou secte. C'est en fait par le biais de la déclaration Fiducia Supplicans que l'Église catholique a été secrètement transformée en secte New Age de Bergoglio. Ceux qui veulent être sauvés doivent s'en séparer. L'archevêque Vigano explique quel est le principal problème aujourd'hui lorsque Bergoglio impose des excommunications invalides aux vrais pasteurs catholiques. Le problème n'est donc pas de savoir si nous sommes dans l'Église, mais plutôt si ceux qui usurpent son autorité pour démolir l'Église font partie de l'Église. Ils ne font pas partie de l'Église dont ils ont usurpé l'autorité. N'allez pas choisir votre propre prêtre qui est complètement indépendant. Le véritable archevêque catholique Lenga, qui souffre pour sa fidélité au Christ, dit le contraire aux catholiques polonais. Il conseille aux fidèles de trouver un vrai prêtre catholique complètement indépendant de l'hérétique Bergoglio et de sa structure. Un prêtre catholique ne peut pas être autonome et indépendant. Ce n'est pas catholique. Par cette déclaration, Schneider vise à nouveau à maintenir chaque prêtre dans la dépendance de l'archihérétique manifeste Bergoglio, qui nie les principes fondamentaux du catholicisme, de l'écriture et de la tradition. L'archevêque Vigano souligne: il est nécessaire de prendre acte de l'usurpation du siège apostolique, qui n'est pas seulement vacant, mais occupé. L'illégitimité de Bergoglio entraîne également la nullité de tous les actes de gouvernement et de magistère qu'il a accomplis. Cherchez de bons évêques qui vous approuveront. Il pourrait même s'agir d'évêques émérites. Oui, il est nécessaire de chercher de bons évêques fidèles au Christ, comme l'archevêque Vigano ou l'archevêque Lenga.
Ils n'ont pas peur d'appeler l'hérétique manifeste Bergoglio par son vrai nom et de s'exposer ainsi à ses châtiments invalides. Mais la véritable issue à l'apostasie interne de l'Église n'est pas l'affaire de Schneider. They must give account. Ils doivent rendre des comptes à un évêque qui possède une bonne réputation dans l'Église catholique. Schneider souligne à nouveau que les prêtres ne doivent pas se séparer de Bergoglio et de sa secte. C'est pourquoi il ordonne, de manière manipulatrice, qu'ils doivent être subordonnés à un évêque qui est en union avec l'archihérétique Bergoglio. Nous demandons, quels évêques possèdent une bonne réputation et lesquels ne la possèdent pas? Le fait est que les évêques qui se soumettent à l'hérétique manifeste Bergoglio et sont en unité interne avec lui participent à ces hérésies. Ils sont loin d'avoir une bonne réputation devant Dieu. Ils sont anathématisés par Dieu, selon Galates, chapitre 1, versets 8 et 9. Les évêques comme Monseigneur Vigano sont vraiment en règle parce qu'ils soutiennent fidèlement l'enseignement catholique et rejettent Bergoglio et ses hérésies qui détruisent l'Église jusqu'à la racine. Continuez à aimer l'Église toujours. Continuez à prier pour le pape, en particulier pour le pape François chaque jour. Offrez des sacrifices pour sa conversion. Par cette déclaration, Schneider déclare que l'archihérétique, qui s'est excommunié à plusieurs reprises, est le pape légitime. Schneider contredit ainsi les Saintes Écritures, les enseignements des pères de l'Église et des docteurs de l'Église. Si des prêtres cessent de mentionner le nom de l'archihérétique Bergoglio au cours de la Sainte Messe, ou s'ils commencent à prier au cours de la Sainte Messe, non pas en union avec l'archihérétique, mais pour sa conversion, ils seront sanctionnés. Et quand nous, tous les catholiques du monde, nous nous précipiterons ensemble vers le ciel, implorerons Dieu de convertir le pape François, alors ce sera un miracle, et nous serons tous reconnaissants à Dieu. Schneider a complètement perdu la crainte de Dieu. Il fait appel à Dieu lui-même pour défendre l'usurpation de la papauté par un hérétique manifeste. Il utilise des phrases pieuses sur la prière afin de manipuler les catholiques
et il donne à maintes reprises l'impression que l'archihérétique est un pape valide. Il promet même sournoisement un miracle apparent, auquel lui-même ne croit pas et qu'il ne demande pas. Schneider se moque de Dieu, de la prière et des miracles. Il fait tout son possible afin de maintenir les catholiques dans la dépendance de Bergoglio, qui les a secrètement transportés dans sa secte par le biais de la déclaration Fiducia Supplicans. De plus, il est de notoriété publique que Bergoglio s'est consacré à Satan, sous la direction d'un sorcier, au Canada. Il est absurde d'appeler cet usurpateur le vicaire du Christ sur terre. Demandons à Dieu d'éclairer le pape François afin qu'il reconnaisse sa tâche et qu'il renforce à nouveau avec toute la clarté nécessaire la foi catholique. Schneider ignore délibérément le fait que Bergoglio, en toute clarté, a détruit la foi catholique dès le début. L'archevêque Vigano souligne que Bergoglio ne reconnaît que trop bien sa tâche en alliance avec les élites, à savoir la dissolution du catholicisme romain dans une fausse religion sans dogme d'inspiration maçonnique. Schneider en est bien conscient et il reconnaît également bien sa propre tâche consistant à manipuler les esprits des catholiques afin que personne ne se sépare de l'hérétique manifeste et de sa secte. Les paroles de l'archevêque Vigano s'appliquent à Schneider. Ceux qui reconnaissent l'autorité de Bergoglio comme étant valable et légitime le font soit parce qu'ils sont ses complices et ne veulent pas être découverts dans leur propre trahison, soit parce qu'ils ne veulent pas accepter les conséquences nécessaires qui en découlent. Admettre que l'on est tombé dans une terrible tromperie exige avant tout de l'humilité. En cette époque de profonde apostasie intérieure, Dieu envoie une voix prophétique. Mais il y a aussi des faux prophètes. L'archevêque Vigano est une voix prophétique, tandis que l'évêque Schneider est un faux prophète. Schneider défend à plusieurs reprises l'archihérétique et l'usurpateur de la papauté. Ce faisant, il trompe les catholiques et les plonge dans un faux chemin
menant à la destruction éternelle. Catholiques de Pologne, ne vous laissez pas manipuler par Schneider.